Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean, à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Le sur-Richelieu, c'est au bout là-bas, la partie villégiature sur le bord de l'eau. Et ici, c'est la partie village de Saint-Blaise. Saint-Blaise qui est l'autre municipalité de la circonscription de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, avec vous et entre nous. Voici d'ailleurs un exemple de ce que ça donne. Elle était en nomination. Je l'ai appelée en disant « J'aimerais ça vous parler, gagne ou perd ». Elle n'a pas gagné, mais elle est venue me parler. Carole Reid-Forgette de la ferme Cabru, bonjour. Bonjour. C'était quoi la nomination? C'était, il y avait des candidates qui étaient sélectionnées dans la Montérégie-Ouest pour être agricultrices du Québec pour le Gala Saturne, pour aller au Gala Saturne. Mais après ça, c'est par région, là, et ils en sélectionnent une au Québec. Mais donc, dans les candidates, j'étais dans les candidates, on était 5. Puis, c'est ça, on a eu une belle présentation au gala et tout, ça, c'était bien. Mais c'est ça, oui, c'est Mme Windon qui a gagné. Ouais. Mais l'important, oui. Parce que moi, je sais que les galas Saturne, c'est important, que c'est une grosse affaire. Oui. Dans le monde agricole, dans le monde rural, les prix Saturne, les femmes agricultrices de l'année, okay. c'est gros. OK. C'est important. Et vous étiez en candidature, en nomination pour la région Montérégie-Centre. Montérégie. Ouest. Oui. Oui, parce que vous n'avez pas les mêmes découpages que les CLSC, puis c'est compliqué. C'est le découpage de UPA, là, oui. C'est ça. Mais toujours est-il que vous êtes dans le comté ici, dans le comté de Saint-Jean, et que vous êtes en nomination. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, wow! » Et quand je vous ai appelé, vous m'avez dit « Ouais, mais je viens juste de commencer, je pense pas que je vais gagner. » J'ai dit « C'est pas grave, raison de plus, vous venez juste de commencer. » Vous venez juste de commencer quoi? On vient de commencer... en fait, on a acheté la ferme l'année passée, puis on avait déjà commencé un peu le maraîchage. On avait 17 clients l'année passée. On les appelle les partenaires parce qu'ils se prennent des paniers de légumes avec nous. Donc, ils prennent un engagement, ils payent en début de saison. C'est la formule ASC là, qui est bien connue avec Équiterre. Là. Ouais. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est de transformer une terre qui n'était pas biologique en terre biologique pour léguer quelque chose à nos enfants puis aux générations futures qui vont être là. Alors, c'était notre projet, disons, projet de vie aux deux, à moi et mon mari. Puis, on a décidé vraiment de s'installer à Saint-Blaise parce qu'on a eu une belle opportunité d'acheter une terre. Alors, mais quand vous avez commencé ça, c'était pas pour en vivre ni travailler à plein temps, là? Bien, le problème, c'est ça, c'est que non, en fait, moi, je suis enseignante, mon mari est illustrateur, on a comme un autre métier à côté, mais on a eu une opportunité d'avoir une terre qu'on serait capable de payer un peu plus que les terres à 1 million et plus qu'il y a en Montérégie. Oui. Donc, on avait une belle aubaine. Alors, c'est ce qui fait qu'on est allé, mais en ce moment, on vit pas de ça. Parce qu'en fait, la première année, c'est quoi? On a eu 36 partenaires cette année, mais avec 36 partenaires, c'est environ, avec les marchés, peut-être comme 20 000 $ de revenus. Pour, là, vu qu'on s'est installé avec l'irrigation et tout, c'est plus de 70 000 de dépenses. Donc, c'est pas une bonne affaire à date. Non, pas tellement, non. Là, il y aurait peut-être lieu d'aller chercher des subventions de démarrage. Mais vous avez eu la piqûre, par exemple. Oui. Vous aviez le goût, puis rendu là, vous avez eu la piqûre, là. Oui, bien, mon père aussi cultivait quand il était jeune. Les deux, mon mari et moi, on était près de la ferme au sens où, lui, on fait des pommes. Moi, on a fait des jardins à la maison. J'ai travaillé aussi un peu dans le domaine quand j'étais plus jeune. Mais après, j'ai fait surtout l'enseignement. J'étais ailleurs, mais de revenir là, pour nous, c'est un beau plan de retraite. Au sens où on est toujours dehors, on est avec nos animaux. Ça faisait 10 ans qu'on avait des poules
illégalement à Saint-Jean, parce qu'on n'avait pas le droit. Mais on a le droit, là, je pense, hein, c'est récent. En tout cas, ça a changé 3-4 fois. Là, je ne sais pas où, mais ça s'en vient si c'est pas rendu. OK. Mais là, maintenant, on a des poules et des coqs. On en a un peu plus là, à Saint-Blaise. Puis c'est bien parce qu'on peut vivre, en fait, avec nos animaux. On peut s'en rajouter. Il y a plein de projets là, qui peuvent nous attendre. Ouais. Y a-t-il des immeubles sur votre terre ou c'est seulement des terres? Oui. Il y a une grange, puis c'est une terre de 17 acres. Donc, il y a une bonne partie en forêt où on ne peut pas cultiver, mais on a un bon presque 3-4 hectares là, qu'on peut cultiver. Il y a de quoi s'amuser pour commencer. Là. Ouais. C'est pas un retour à la terre parce que vous habitez pas là, mais en même temps, vous passez probablement un temps fou là. Mais j'imagine que la connexion qu'on a quand on saute dedans, là, parce que vous avez sauté dedans, littéralement, les deux, là, c'est une belle vie, mais c'est une vie dure. Mais c'est pas que plus c'est dur, plus c'est beau, mais à quelque part, ça prend un peu de ça. Faut avoir les yeux tout grands, puis être capable de passer au travers les petits détails qui prennent énormément de place, là. Mais il y a juste une chose, vous avez dit, mais en fait, j'habite là-bas. Oh, vous l'habitez maintenant, donc au-delà des bâtiments, vous avez votre maison. Oui, vous êtes déménagé de Saint-Jean, là. Oui, ben en fait, on a encore notre propriété à Saint-Jean. Ouais. On attend de la vendre, puis c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu un risque qu'on a pris. Oui. De partir de Saint-Jean, puis d'emprunter. On est allé avec des prêts privés aussi pour l'achat de la propriété. Mais on est confiant de vendre, mais on est encore un peu entre les deux. Là, avis à tous ceux qui s'intéressent, il y a une maison à vendre à Saint-Jean et il y a des produits à vendre à Saint-Blaise. Et c'est là où je voulais aller. Oui. Vous, maraîcher, vous avez des partenaires, donc vous préparez des paniers. Mais là, vous avez de la terre, vous avez du bois, vous habitez là. On commence par quoi? Vous avez envie de tout faire, j'imagine, là? Bien, on a commencé surtout par installer une serre parce que, on est au Québec, évidemment, la culture dure pas longtemps. Là, en ce moment, ce matin, ça a gelé. Pour la première fois, le champ était gelé, on avait de la Ce matin, mesdames, messieurs, c'est le mardi 15 octobre. Exactement. Donc, pour nous, dans notre coin, en fait, parce qu'il y a d'autres places un petit peu plus... ça dépend des régions, là, mais je sais que nous, c'est la première gelée qu'on a eue. On a regretté de ne pas cueillir tous nos haricots hier, mais je pense qu'on va peut-être les sauver. Il y en a quelques-uns qui sont un peu translucides, là, qui ont un peu d'eau dedans. Mais oui, c'est ça. Donc, on a le maraîchage. Pour faire un bon maraîchage, on a acheté une serre. Donc ça nous aide. On a encore des tomates dans la serre. Dans le champ, c'est mort depuis un petit bout de temps parce que les tomates, le basilic, ça tolère pas bien le froid. Ouais. Et vous êtes sur Facebook. J'ai vu sur Facebook que vous essayez de vous mettre, pas en valeur, mais de vous mettre sur le marché, là, avec des produits, des choses comme ça. Est-ce que ça fait partie du plaisir de la chose ou ça fait partie des passages obligés? Ou au contraire, vous le faites avec engouement, vous avez des affaires à vendre, vous avez des affaires à faire, de la transformation? Oui. Mais j'aime bien. En fait, on a fait... Moi et Bruno, quand on s'est mariés, les deux, c'était un projet... on a dessiné les deux notre projet, même en silence sur un papier, tu sais, dans les cours préparation mariage et tout. Donc, c'était écrit là, dans nos veines qu'on voulait avoir une ferme. Et la joie qu'on a d'être là, c'est la joie de se lever le matin, d'aller réveiller nos oies. Et donc, les oies font un grand boucan. Ils se mettent à... Et on les suit, on les fait courir, on les fait voler un petit peu. C'est des oies domestiques, donc elles s'envoleront pas non plus... Mais si elles s'envolaient, on les laisserait aller. Mais je pense qu'elles sont bien autour de l'étang. Puis, donc, de se lever, faire ça, aller chercher les poules, c'est-à-dire les nourrir, vérifier s'ils ont assez d'eau, cueillir, aller lever les œufs, comme on disait à l'époque. Alors, les œufs aussi, on en vend. En fait, nous, depuis qu'on est à Saint-Jean, depuis qu'on est à Saint-Jean, on n'a jamais acheté d'œufs à l'épicerie. Donc, ça a toujours été nos œufs. Donc, il y a un désir d'autarcie, si on peut dire, c'est d'être indépendant de tout ce qui est autour de nous. Mais ça. Au-delà on va y revenir à ce que vous faites, mais au-delà de ce que vous vendez aux autres, ou que vous voulez vendre aux autres, d'être capable de vous autosuffire jusqu'à un certain point, il doit y avoir aussi une espèce de beauté là-dedans. Sentiment d'avoir été jusqu'au bout pas nécessairement de votre rêve, mais de votre vie. Là. Oui.
Ben, en fait, c'est comme je disais au début un peu, on veut vraiment laisser quelque chose. On trouve ça difficile. En fait, nous, le désir de transformer aussi en biologique, nous, on va aller un peu plus loin. On va aller vers essayer la permaculture, d'essayer de rendre des zones plus riches au niveau du sol et qu'on soit pas en train de labourer tout le temps, donc que le sol soit meilleur. On a beaucoup, beaucoup lu là-dessus. On a regardé, des vidéos YouTube et tout de différents agriculteurs. Et vous êtes pas tout seul, là? Le 1292 sont pas bio, mais pas loin. Ah, ça, je savais pas, mais je les connais. On boit leur vin de temps en temps. Oui, c'est bon. Ben oui. Mais ils sont pas bio, là, certification, mais ils pourraient le devenir s'ils voulaient, je pense. Et, on les a rencontrés, on est allés... Ils sont fins. Ils sont charmants, oui. L'autre vignoble, eux autres, ils attendent leur certification, mais ils sont bio, celui de l'Acadie. Le mode des Patriotes. Eux autres, ils sont bio. Okay. Alors, là, il faudrait qu'on aille s'en chercher un là-bas. Ouais, ben oui. À côté, là. Ben oui. Parce que, mais quand je dis que vous n'êtes pas tout seul, c'est... Il y a un gros mouvement, oui. Oui, mais c'est un besoin, je pense, à quelque part. En tout cas, pour vous, je sens que c'est un besoin. Ben oui, dans nos valeurs, en fait, on a beaucoup, beaucoup regardé tout ce qui était les pesticides, les effets des pesticides. On a beaucoup lu là-dessus sur les lobbies des grosses compagnies. Et ça nous a beaucoup touché de voir qu'on peut pas faire grand-chose d'autre que de dire, je vais acheter biologique. Puis là, il y a plusieurs personnes, on se regroupe ensemble. Je sais qu'il y a le mouvement Nourrir qui démarre une cellule là, à Saint-Jean, à Iberville. Puis on va être là, nous autres, on va être là pour donner des légumes, parler de nous un peu. Puis il va y avoir... pour moi, ça, c'est des beaux mouvements. Puis nous, on veut joindre ça parce que l'idée, c'est d'acheter en gros parce que c'est sûr que le biologique, c'est plus cher, mais d'être là-bas, d'être sur la terre puis de le faire, comparativement à nos voisins qu'on regarde étendre... Des produits pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Et nous, on des herbes, c'est peut-être 80% du travail de maraîcher. C'est sûr, c'est du travail. Les gens nous voient, on est dans le champ, on se promène, mais on aime être dans le champ. On a nos petits chats qui se promènent autour, qui mangent quelques petits rats pour nous aider. Puis mais on aime ça. C'est le fun, on a le visage un peu plus brun l'été. Puis le plaisir d'être là est là, mais aussi... on mange nos propres légumes. Oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de producteurs, c'est surprenant, mais ils vendent des légumes avec pesticides et ils vont vous dire, moi, avec ce que je vois que je mets dans le champ, je mangerai jamais ça. Mais ils continuent, leur entreprise parce que, peut-être par manque de subventions ou par habitude aussi de vouloir continuer. Puis je comprends, c'est un milieu qui est pas facile, puis on se rive un petit peu à ça parce qu'il y a des gens autour de nous qui disent, le bio, tu sais, que ça mange en hiver, c'est quoi le rapport? C'est des légumes pareils, mais on le voit. On est en évolution, là, sans vouloir faire de la politique avec ça. Non, je sais. Tu sais, la commission parlementaire vraiment regarde les pesticides avec beaucoup de sérieux, mais aussi parce que notre gouvernement est comme ça, avec pragmatisme aussi, en disant, du jour au lendemain, on ne peut pas fermer tout puis rouvrir. Tu sais, je veux dire, il faut faire les choses dans l'ordre. Mais je suis allé dans le contexte de ce travail-là, je suis allé dans les jardins de Napierville, aller voir tous ceux qui travaillent sur les insectes qui mangent ou qui rendent d'autres insectes infertiles. Pardon. La lutte intégrée qu'ils appellent là-bas, qui est fondamentalement le remplacement en tout cas, le remplacement autant que faire se peut des pesticides. Puis on est dans une région qui est très dynamique à cet égard-là. La lutte intégrée à Napierville, c'est quelque chose, là. Le CLD, ils sont solides, là. Ils ont des grands spécialistes, là. On en a fait cet été dans la serre parce qu'on a eu des problèmes de pucerons. Parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri de ça comme biologique, sauf que ce qu'on veut pas faire, c'est de mettre des intrants. Mais dans la serre, donc on a un copain là, de la ferme Cadet-Roussel de Saint-Grégoire, on est très, très amis avec. C'est bien d'avoir un mentor aussi au début. Mais donc, ils nous ont proposé, ils nous ont donné un plan qui était infesté de petites larves, des petites guêpes qui font un peu la même chose que les coccinelles. Ils pondent dans les larves de pucerons et ça fait en sorte qu'on n'a plus de pucerons après. Et on a réussi cette lutte-là. On était très, très contents parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup dans les plants de tomates au début. Puis c'était nous autres, c'est important, les tomates, étant donné que la saison a commencé
commencé très tard. On a commencé le 10 juillet. Ça, c'est tard pour les paniers. Puis, on n'avait pas le choix. On a eu beaucoup d'eau, nous autres aussi. On était mal pris. Mais ça nous a beaucoup aidé. D'avoir la serre, on a pu avoir les tomates, les concombres et on a rentré quelques coccinelles aussi. On les laisse rentrer une fois de temps en temps. Pour contribuer à l'effort. Ouais. Bon, mettons qu'on finit l'entrevue puis on s'en va faire un tour chez vous. Là. Ouais. Vous êtes rendu où, là? C'est l'Halloween bientôt, c'est l'automne. On parle de l'abondance de l'automne. C'était l'Action de grâce en fin de semaine. Vous avez quoi, là? Parce que moi, je veux vous aider à vendre. Là. Aidez-moi à vous aider à vendre. J'ai vu sur Facebook il y a 2-3 semaines, mais les saisons changent beaucoup. Là. Fait que là, vous êtes rendu où? Là? Ben, en fait, on est pas mal à la fin de la saison. Les gros mois, c'est surtout mois d'août, septembre. On avait des gros paniers. Là, en ce moment, il nous reste 2 semaines là, de paniers de légumes. Dans le champ, il nous reste... On a les poireaux, les oignons encore un peu, mais avec une gelée comme ça, on va commencer à avoir un petit peu ça va être plus dur, Mais fait qu'on continue à en vendre. On fait une grosse vente aussi le 31 octobre à l'Halloween. On va... Mais à tous les jeudis, on est ouvert. C'est pas tant parce que c'est l'Halloween, mais c'est parce que c'est le dernier jeudi d'octobre. Et là, on n'aura plus de panier, donc on vend tout ce qui va nous rester. On va l'afficher là, sur Facebook à ce moment-là. Tous les jeudis, vous êtes ouverts? Oui. Faites votre pot de marché chez vous. Marché fermier chez vous. Oui. Ça fait que les gens, ils vont venir... nos clients viennent. On a 4 clients du coin qui viennent chercher le panier. Puis parfois, ils vont faire soit des commandes ou il y a des gens qui viennent qui ne pouvaient pas venir le mardi à un autre point de chute et ils viennent. On a aussi du miel à vendre. Ah, votre miel? Oui, c'est mon mari qui est apiculteur. Alors, moi, je donne un coup de main pour on fait un filtrage. On appelle ça un filtrage grossier, c'est-à-dire qu'on enlève surtout les petits débris, les petites pattes d'abeilles, les petits trucs qui restent. Mais dans le fond, il y a un peu de cire puis de pollen qui passe quand même. Donc, c'est presque un miel brut qu'on appelle, là, qui est un... Tu sais, miel brut, en fait, je donnerais ça direct comme ça avec les petites pattes d'abeilles. Puis ça, c'est notre miel qu'on vend 7 $ là, pour un 500 grammes. Puis on a les œufs aussi qu'on vend. Oui, bien ça. Les œufs de nos poules, Vous n'en avez jamais acheté, mais vous n'en vendiez pas quand vous étiez ici, mais là, vous vous reprenez à Saint-Blaise. D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi vous avez appelé votre ferme Cabru. Ça m'intéresse toujours. Oui, je le sais. Il y a des gens qui nous demandent, allez-vous acheter des chèvres? Parce que ça ressemble un peu, c'est un adjectif qui ressemble un peu. Mais en fait, ça vient de pour Carole, puis Bru pour Bruno, qui est mon mari. Aussi simple que ça. Simple comme ça. Mais c'est parti d'un gag de famille. C'est que dans la famille, je faisais du ketchup, puis il disait c'est quoi ce ketchup-là? Ben, c'est moi puis Bruno qui l'a fait. Fait que c'est un Cabru d'abord, ou bien c'est un Bruca, ou en tout cas, on jouait avec les... Cabru, Oui. Alors, la ferme Cabru, nouvelle ferme, qui était une ferme, mais qui est maintenant la vôtre à Saint-Blaise, dans mon comté. J'étais très fier de vous voir en nomination, puis vous savez quoi, c'est pas grave si vous n'avez pas gagné. Vous avez gagné quand même, parce que ça m'a fait vous découvrir et j'espère que plein de gens vont vous découvrir. Merci beaucoup. Merci.